Karl, Oui, bonjour dame. on va plus loin avec vous ce matin sur cette affaire. Vous êtes le secrétaire national de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Est-ce que vous pensez que les résidents ont été très rapidement hospitalisés après ce qui s'est passé au Lerme, l'intoxication mortelle de la maison de retraite où 5 résidents sont décédés en avril dernier? Il y a certainement un lien. C'est vrai que le secteur a été traumatisé par le drame du Lerme, qui est un drame rarissime qui était dû à une épidémie bactériologique et peut-être effectivement que l'ARS notamment, les pouvoirs publics ont voulu prendre toutes les précautions pour éviter tout risque de décès chez une population extrêmement fragile. Des épidémies de gastro-entérite, vous êtes vous-même un directeur d'un EHPAD, ça arrive régulièrement dans un établissement? Alors, ce sont des choses fréquentes, pas forcément dans un établissement, mais chaque année, on le voit bien de toute façon au niveau national. Comme les épisodes de grippe, il y a des épisodes de gastro-entérite aiguë. Nous sommes extrêmement vigilants dans les établissements, alertés bien évidemment par les pouvoirs publics, dans un contexte où il s'agit d'une population fragile, immunodéprimée. Donc, si les gastro-entérites peuvent être un épisode banal, les conséquences chez cette population peuvent être extrêmement graves. Justement, ils sont plus vulnérables. En combien de temps, combien d'heures il faut s'alerter quand un senior contracte une gastro-entérite? Mais tout va dépendre des symptômes, à savoir est-ce qu'il y a de la fièvre, est-ce que c'est associé aussi diarrhée et vomissement, et on sait, pardon de faire la comparaison, comme chez les enfants, que une déshydratation peut aller extrêmement vite et que dans un organisme très fragile, les conséquences sur 24 heures peuvent être déjà très graves. Et comment ça se passe quand il y a une épidémie? On hospitalise au bout de combien de cas? Alors, le cas groupé de gastro-entérite, c'est au moins 5 cas sur 4 jours. Voilà un petit peu comment sont calées les conditions de signalement auprès de l'ARS. Euh, Ça peut aller dans un établissement où effectivement, comme il semble que ce soit le cas dans cet EHPAD, où c'est un secteur Alzheimer, où des risques de contagion peuvent être très importants. Est-ce qu'on a hospitalisé aussi parce qu'on se dit que les personnels ne sont pas assez nombreux pour réagir assez vite? Est-ce que ça pointe aussi du doigt ce manque de personnel dans les EHPAD français? Alors, vous pointez effectivement quelque chose qui est d'actualité dans un contexte où la DEPA et l'ensemble des organisations syndicales appellent une nouvelle journée de mobilisation le 8 octobre comme en 2018, le 30 janvier et le 15 mars, à savoir qu'effectivement, les effectifs dans les EHPAD sont extrêmement sous tension. On l'a bien vu cet été avec des difficultés immenses de remplacement des personnels en congé. Ça pose qu'au quotidien, il faut appliquer un certain nombre de précautions standards, il faut les accompagner et que lorsqu'il y a le moindre incident, les établissements ne sont plus en capacité de faire face. Et on envoie vers les hôpitaux alors que les hôpitaux connaissent aussi de vraies difficultés au niveau du personnel. Merci en tout cas Didier Karl d'avoir pris le temps de réagir ce matin sur notre antenne. Vous êtes directeur de l'EHPAD de Grenade et également, on le disait, secrétaire national de l'association des directeurs au service des personnes âgées. À bientôt sur France Bleu.